Et c'est en parfait francophone et francophile que vous répondez à nos questions, monsieur l'ambassadeur. On va parler ce soir avec vous de la francophonie en Égypte. C'est un pays qui a pour langue arabe, qui a pour langue officielle l'arabe, qui parle aussi beaucoup l'anglais, beaucoup moins le français. Ça a été une langue de rêve pour tous les Égyptiens, notamment dans les années 1950, 1960. Comment se porte aujourd'hui la francophonie en Égypte? Elle se porte parfaitement bien. Vous savez, la francophonie en Égypte, c'est l'histoire, c'est la géographie, c'est l'art, c'est la culture, c'est l'enseignement. Et vous verrez que en Égypte, la francophonie est une vraie chance. Je vous donne l'exemple d'un diplomate égyptien. Nous, quand on travaille au ministère des Affaires étrangères, les diplomates francophones ont leur précaré, mais tout francophone égyptien est par définition anglophone. Donc on est des passe-partout alors que les autres... Mais plus sérieusement, je vous dirais que la francophonie en Égypte, ça a été à un moment donné un moyen de modernisation durant la période l'ère Mohamed Ali. Vraiment, quand il a souhaité moderniser l'Égypte, c'est par le biais de la France et de la francophonie. Ses prédécesseurs ont utilisé le français depuis 1860. Le français faisait partie des langues utilisées dans l'administration égyptienne. Vous verrez aussi, je vais vous nommer quelques écrivains, des Égyptiens, Albert Kosseri, ou si on parle des contemporains, Khaled El-Kamissi, qui écrit en français. Le français en Égypte a toujours été, et la francophonie en Égypte a toujours eu son charme, son appréciation et certainement... Et des auteurs qui sont déjà venus sur TV5 Monde, notamment Khaled El-Kamissi. Alors la France veut aider l'Égypte justement à donner beaucoup plus de cours de français. Il y a un plan d'Emmanuel Macron qui a été annoncé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quelle somme sera débloquée par la France? Écoutez, les sommes, je ne pourrais pas vous m'exprimer là-dessus. Je vous enverrai vers les autorités françaises peut-être pour qu'on vous dise, mais sachez que nous, on est demandeurs et d'un maximum. Parce que je vous parlais tout à l'heure de la francophonie et du français comme vecteur de modernisation en Égypte. Ça a été à un moment donné un vecteur de résistance contre l'occupant britannique. À d'autres moments, cette francophonie, ce français a été choisi par Boutros Ghali comme une position. L'ancien secrétaire général des Nations Unies. Et donc le premier secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Et durant cette période où l'Égypte favorisait le non-alignement, le français avait vraiment sa place dans l'Égypte officielle et la diplomatie égyptienne. Et on va se rendre en Égypte justement, puisqu'à l'heure qu'il est, disons-le, c'est une langue qui est plutôt réservée à une certaine élite. On va regarder ce reportage tourné au Caire et à Beni Suef, à 100 km de la capitale. Reportage signé Nadia Blétry et Eric de la Varenne. Rita Chikhani est professeure de sciences et depuis plus de 20 ans, elle donne ses cours en français. Est-ce que tout le monde a sa calculette? Excellent. Mais en Égypte, ce type d'apprentissage est réservé à une élite, comme ces collégiennes qui étudient dans des écoles privées. Ici, l'éducation en français est synonyme de qualité. De point de vue études, c'est un peu poussé et renforcé. On essaye d'avoir des profs français. On essaye de les pousser vraiment dans leur niveau d'éducation. Les langues vivantes sont concernées par la réforme de l'éducation qui sera effective à la rentrée prochaine. Le but affiché par l'État égyptien, améliorer les contenus scolaires. Paris a décidé de participer à cette réforme avec un budget de 330 000 € pour soutenir le français dans les écoles gouvernementales. Une nouveauté. Il y a aujourd'hui 3,5 millions d'élèves égyptiens qui apprennent le français comme langue vivante 2. Et donc nous, notre objectif, c'est de former les formateurs. D'ailleurs, on va commencer par 300 inspecteurs généraux, enseignants égyptiens. Et ensuite, ces 300 formateurs vont former les enseignants de français dans l'ensemble des écoles d'Égypte. Mais au-delà des programmes scolaires, l'école doit surtout faire face à un problème de taille, celui des infrastructures. Avec près de 100 millions d'habitants, le pays est confronté à une surpopulation galopante. Et l'école publique ne peut accueillir tous les élèves décemment, comme ici en Haute-Égypte, où on apprend dans des classes surchargées avec des moyens dérisoires.
C'est notre plus gros problème. On n'arrive pas à écrire et le manque de place, c'est gênant aussi pour notre enseignante. Ça crée des tensions dans la classe. L'école ne nous donne pas ce dont on a besoin. Les enseignants de français seront peut-être mieux formés à partir du mois de septembre, mais rien ne dit que les conditions matérielles des 20 millions d'élèves égyptiens s'amélioreront à la rentrée prochaine. Ehab Badawi, ambassadeur de la République d'Égypte en français, notre invité. On poursuit cette entrevue. Le français va-t-il devenir obligatoire dans les écoles égyptiennes? On vient de voir tous ces élèves qui ont soif d'apprendre. Tout à fait. Alors je vous le confirme, puisque notre ministre de l'Éducation était en visite à Paris récemment. Il a rencontré son homologue français. Il lui a annoncé cette nouvelle. Et donc le français serait donc une langue obligatoire dans toutes les écoles publiques. Donc toutes les écoles publiques égyptiennes vont enseigner le français en tant que langue obligatoire. Vous avez parlé tout à l'heure de la colonisation britannique. On entend parfois dire que le français peut être un rempart contre l'intégrisme. On sait que votre pays, l'Égypte, est touché par le terrorisme et une insurrection, notamment dans la péninsule du Sinaï. En quoi le français peut-il être une arme contre l'obscurantisme? Écoutez, toute éducation est une arme contre l'obscurantisme. Mais certainement, quand l'Égypte a voulu se moderniser, elle s'est ouverte au monde extérieur. Et là, quand vous verrez des gens qui apprennent le français, qui ont la capacité et surtout avec les hautes technologies qu'on a aujourd'hui, un jeune pourra, tout de suite, s'il connaît le français, s'il arrive à lire la langue française, il va s'informer, il va se cultiver. Et si vous avez un minimum de culture, il aura un autre point de vue. Voilà. Et certainement, si vous avez vraiment un minimum de culture, vous n'allez jamais devenir un terroriste ou un djihadiste ou un djihadiste ou ces gens. Alors le problème, c'est que vous le disiez, au-delà de la langue française, c'est l'éducation. On a entendu cet élève qui disait on n'arrive pas à écrire, il y a le manque de place, c'est gênant pour notre enseignante aussi, c'est notre gros problème, ça crée des tensions dans la classe. Et elle dit même l'école ne nous donne pas ce dont on a besoin. C'est un défi immense pour votre pays. C'est un défi immense et je discutais avec un ami français, je lui disais j'ai vu notre ministre de l'Éducation dire à notre président la semaine prochaine, Monsieur le Président, on va engager les 50 000 nouveaux profs pour les 1100 nouvelles écoles. Ouais. On arrive à construire peut-être les écoles en tant que des bâtiments, mais le contenu pédagogique, alors là c'est un vrai défi, alors que des pays développés n'ont qu'à peut-être faire 2 couches de peinture à la rentrée scolaire, échanger quelques écrans, mais sachez que on a un plan extrêmement ambitieux, donc notre ministre de l'Éducation a pu octroyer un prêt de la Banque mondiale de 500 millions de dollars, ce qui est énorme, et ceci pour faire une transformation radicale de l'éducation en Égypte, tout en disant qu'on a été tellement bas que je pourrais oser tout. Et là, chaque étudiant aura une petite tablette, il va étudier la physique en regardant des films. Tiens, avant que j'oublie de vous le demander, monsieur l'ambassadeur, quel est votre rapport, vous, à la langue française? Alors moi, je suis un ancien des jésuites, je suis de famille musulmane, mes parents m'ont livré aux jésuites pour que j'apprenne le français, puisque je fais partie d'une famille francophone et qui a apprécié ce fait d'être francophone, francophile et j'ose dire francophone également. Et peut-être pour l'anecdote, je vous dirais que j'ai été puni à l'école par un de mes prêtres parce que je n'avais pas très bien étudié mon Coran. Notamment par des